السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أما بعد موضوعنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن حديث عظيم مفيد جدا لكل مسلم ومسلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بدأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا لفظه. Au nom d'Allah, certes toutes les louanges appartiennent à Allah, nous louons et nous implorons son secours et son pardon. Et nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes, ainsi que le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah a égaré, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, sauf Allah seul, qui n'a pas d'associé dans son adoration. Et j'atteste également que seul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah. Sur lui, paix et bénédiction d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et sur toute personne qui suivra cette belle religion qu'est l'islam jusqu'au jour du jugement. Allah nous exhorte dans certaines sourates du Coran, parmi lesquelles la sourate numéro 3 qui s'appelle la famille d'Imran, au verset numéro 102 qui se trouve à la page numéro 63 du Coran, Allah dit: ô vous qui croyez, craignez votre Seigneur d'une crainte sincère à lui et veillez à ce que la mort vous trouve en étant sauf que des musulmans. Puis Allah nous exhorte par la suite à la sourate numéro 4 qui s'intitule Les femmes, à partir du premier verset qui se trouve à la page numéro 77 du Coran. Allah dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé à partir d'une seule âme notre papa Adam alayhi salam, et puis à partir de lui, Allah a créé son épouse Hawa, c'est-à-dire notre maman Ève. Et puis à partir de ces deux âmes, c'est-à-dire à partir de notre papa Adam alayhi salam et de Hawa, Allah fit naître beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre tout entière. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, et craignez de rompre les liens de parenté, sinon les liens de sang. En vérité, Allah vous observe en permanence. Et enfin, Allah nous exhorte dans la sourate numéro 33, dont l'appellation est les coalisés, aux différents versets numéro 70 et 71 qui se trouvent à la page numéro 427 du Coran.
Allah dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, c'est-à-dire dites des paroles conformes à la vérité, afin qu'Allah améliore vos œuvres. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, à cette réussite d'une réussite immense. Et c'est la meilleure parole est celle d'Allah et la meilleure voie ou guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et est considérée comme mauvaise action toute nouveauté. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer. Je demande à Allah de me protéger, ainsi qu'à vous, contre le châtiment de l'enfer. Après cela, notre hadith d'aujourd'hui, par la permission d'Allah, exalté soit-il, ou alors glorifié soit-il, le Très-Haut, nous allons parler concernant un très grand hadith qui sera très profitable pour chaque musulman et chaque musulmane. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال d'après Abu Huraira qu'Allah l'a créé selon le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya quiconque parmi les croyants soulage son frère d'une difficulté parmi les difficultés de ce bas monde. Cette difficulté peut être un problème de santé, ton frère ou alors ta soeur musulmane, elle est malade et n'a pas de possibilité de se faire soigner. Ou encore, ton frère ou ta soeur, elle est malade, mais elle ne parvient pas à céder ses médicaments. Soit ton frère peut avoir des dettes, ou encore il peut être arrêté, et cela nécessite un accompagnement financier. Toi qui vas le soulager à cause d'Allah, sache également le messager d'Allah sur lui, paix et bénédiction dit Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamati. De la même manière que tu auras soulagé ton frère ou ta soeur musulmane dans sa difficulté, Yom al-Qiyamah, Allah également te soulagera parmi les peines que nous rencontrerons Yom al-Qiyamah. Qui n'aimera pas être soulagé de ces peines Yom al-Qiyamah par Allah. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant Waman yassara ala mu'siri yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Toujours dans le même sens que le premier, celui qui va faciliter à un frère musulman dans le besoin. Le besoin du frère en question peut-être, il a atteint un âge pour se marier et le corps réclame ses droits. De temps à autre, il a des plaisirs qui le démangent. Il vient te voir, toi qui as des possibilités financières, de peur qu'il ne rentre dans la fornication, de peur qu'il ne rentre dans le zina, qui est un très grave péché. Si tu as la possibilité de l'accompagner pour qu'il fasse son mariage et qu'il ne tombe pas dans ce grand péché, fais-le et ne te soucie pas de la suite. Car lorsque la personne prend l'intention de se marier, qu'il le veuille ou pas, il va devoir apprendre à multiplier plus d'efforts et il aura le sens de plus de responsabilité. Cela ne voudrait pas encourager les jeunes qui ont atteint cet âge de se marier de ne pas chercher à travailler. Quand bien même tu vas voir ce frère qui a les moyens, il faut également que toi,
à ton petit niveau, tu es ne serait-ce qu'un petit endroit que tu payes pour dormir, tu as au moins sur une mamie, tu as au moins sur tes 2 assiettes, au moins un minimum. Tu vas prendre la femme pour dormir où il faut bien sûr la matelas. Cela pourra encourager le frère en question qui a cette possibilité-là de pouvoir t'assister. Et ce frère qui le fait uniquement à cause du visage d'Allah, qu'il sache également que Yom Kiyama, Allah également va lui faciliter les difficultés parmi les difficultés du jour du jugement. Le messager continue, il dit Waman satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Celui qui verra son frère en train de commettre un péché, ou alors sa soeur en train de commettre un péché, soit en train de boire de l'alcool, soit dans des positions très bizarres qui diminuent la dignité de son frère ou bien de sa soeur, malgré qu'il a vu son frère dans cette position de péché, le frère en question ou la soeur en question qui a vu son frère dans ce péché a fermé sa bouche. Le frère ou la soeur n'est pas allé divulguer ce péché qu'il a vu son frère ou sa soeur en train de commettre. Bien au contraire, il a invoqué Allah afin qu'Allah le préserve pour qu'il ne tombe pas dans ce genre de péché. Et invoqué Allah afin que ce frère ou alors cette soeur qui était dans cette position, Allah puisse la ramener sur le chemin de la droiture. Et le musulman ou alors la musulmane qui voit son frère dans les péchés ne dévoile pas ses secrets, que ce frère ou alors cette soeur sache également, de la même manière qu'elle a protégé les défauts de son frère, Allah également va protéger ses défauts et ses péchés au but des autres et des frères musulmans dans ce moment et dans l'au-delà. Ceci nous interpelle sur la nécessité, parmi les signes que doit avoir un bon musulman ou alors une bonne musulmane, c'est de s'occuper des choses qui te concernent uniquement. Si tu vois ton frère en train de commettre le péché, ferme ta bouche. Parce que chacun de nous a ses défauts, chacun de nous commet des péchés. Donc, il n'aimerait pas que cela soit su par les autres. Cela n'encourage pas ceux parmi nous qui commettent ce genre de péché de continuer à le faire. Donc, sachons ne pas parler des autres, peu importe la gravité des péchés que nous commettons. Car un jour, notre tour également pourra arriver. Et de la même manière que nous avons préservé les péchés de nos frères, Allah préservera les nôtres. Le messager continue et dit Wallahu fi awnil abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allah ne cesse de venir en aide à un serviteur tant que ce serviteur ne cesse de venir en aide à son frère ou alors à sa sœur musulmane. C'est-à-dire, lorsqu'un musulman, à chaque fois, assiste ses frères dans le besoin, ou alors assiste ses sœurs dans le besoin, ou encore est toujours en train de contribuer puis sa vie là dans le chantier d'Allah, qu'il sache également le jour où il sera éprouvé, ou alors qu'elle sera éprouvée, Allah Azzawajal le viendra également au secours. Soit Allah va susciter dans les cœurs des croyants de sortir cette personne de cette difficulté, si et seulement si il venait en aide à ses frères et à ses sœurs à cause d'Allah. Raison pour laquelle il y a un hadith que nous répétons à chaque fois. Il y a un amalu biniyati. Certes, les actes ne calculent pas les intentions. Ensuite, le messager, il continue et dit Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi
طريقا إلى الجنة. Celui ou alors quiconque emprunte un chemin et que ce chemin mène à une science. De quelle science s'agit-il ici? Il s'agit de la science islamique, de la science religieuse. Qu'il sache également, Allah va le faciliter ce chemin-là jusqu'au paradis. Donc lorsque l'un de nous prend l'intention d'apprendre la religion d'Allah, qu'il sache qu'Allah le facilitera. Maintenant, nous avons une question. Lorsque la personne prendra son intention pour aller apprendre de la science, vers qui va-t-il s'orienter? La réponse, vers les savants, vers les ustads, vers les imams. Bref, à toi qui as pour habitude de soutenir les étudiants ou alors les étudiants en quête de connaissances, soit en les aidant par la nourriture, ou encore en les achetant des vêtements, ou encore en payant leurs livres, tu le fais régulièrement. Dans la mesure du possible, il ne faut pas oublier également ceux qui sont au four et au moulin, qui sont ces savants. Car, dans bien même parfois, ils ne se plaignent pas, ils ne parlent pas, eux également, par moments, sont éprouvés. Et de temps à autre, si tu as possibilité de soulager aussi la charge d'un de ces savants qui consacre toute sa vie, sinon pas une grande partie de son temps pour la transmission de la science vers eux. Parce qu'ils sont en train de préparer la relève de demain. Sans les savants, sans les ustads, sans les imams, la communauté musulmane sera affaiblie par manque de connaissances religieuses. Sur ce, أقول هذا القول أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. De tout ce que je viens de dire, je demande à Allah de me pardonner et de vous pardonner également. Demandez le pardon, car c'est lui qui pardonne les péchés. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى خالقنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur toute personne qui embrassera cette belle religion qui est l'islam jusqu'au jour de la rétribution. J'atteste également qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, sauf à la seule qui n'a pas d'associé dans son adoration. J'atteste également que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah. Ô adorateur d'Allah, je vous exhorte ainsi qu'à ma propre personne à la crainte d'Allah. Certes, la crainte d'Allah est un meilleur moyen parmi les moyens de rapprochement auprès de notre Créateur, le jour où
ni argent, ni enfant ne nous seront d'aucune utilité, sauf à celui ou à celle qui viendra auprès de son Seigneur avec un cœur pur. Nous allons continuer avec la suite de notre chapitre, la dernière partie. Le messager continue et dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Chaque fois qu'un groupe ou alors qu'un groupe de croyants se regroupe dans une maison parmi les maisons d'Allah et qu'ils lisent le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, ensuite, ils se renseignent entre eux, c'est-à-dire une personne connaît et enseigne aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Le messager dit Illa Nazalat alayhum sakinatu. Sauf que pendant qu'ils sont dans ces assises-là, la quiétude et la tranquillité descendent dans le cœur. Car en ce moment précis, ils ne sont pas préoccupés par la vie de ce bas monde et les cœurs deviennent très paisibles pour ce moment. Car celui qui récite régulièrement le Coran en le méditant et en faisant l'effort de vivre selon la méditation des versets coraniques, son cœur est toujours apaisé malgré les épreuves, malgré des moments difficiles. Le message ne s'arrête pas là, il dit et la miséricorde d'Allah couvre les pauvres en ce moment. À chaque fois que des serviteurs, que des croyants se regroupent dans des maisons d'Allah pour lire la parole d'Allah, soit pour s'enseigner les enseignements islamiques, la miséricorde d'Allah, l'islam sur eux, et non seulement ça, ils sont entourés par des anges pendant cet instant. Et le meilleur des meilleurs dans les assises qui concernent la religion, et Allah mentionne leur nom au ciel pour ceux qui se regroupent pour ce moment. Et Allah fait les éloges de ses croyants auprès des anges qui sont au ciel pour dire voici mes serviteurs qui se rappellent de moi. C'est pas facile en ce moment avec l'évolution des réseaux sociaux. La plupart parmi nous, si nous sommes connectés, si nous avons des outils de télécommunication, généralement, c'est juste pour naviguer et rares sont ceux qui vont penser à accorder du temps pour apprendre la religion, ne serait-ce que 30 minutes. Et ceux qui le font, ne soyez pas découragés, car qui n'aimerait pas que Allah, glorifié soit-il, prononce son nom depuis le ciel. Nous comprenons par ceci que se regrouper pour lire le Coran et l'enseigner, ou encore se regrouper pour enseigner la science est un travail très noble, car non seulement la miséricorde d'Allah descend sur nous, mais aussi nous sommes entourés par des anges et Allah fait mention de nos noms auprès des anges depuis les cieux. Et le messager de continuer, Waman Bakta Abihi Amalu. Quiconque son travail l'a retardé pour atteindre un niveau, Lam Yusre Bihi Nasabuhu. Ce n'est pas par sa généalogie qui le fera atteindre ce niveau. Cette parole, c'est pour dire quoi? Chacun de nous devra mériter par ses propres efforts. Chacun de nous devra mériter par ses propres efforts. Ce n'est pas parce que dans ta famille, un tel est peut-être un très grand savant, un tel est peut-être président de la République, un tel est peut-être ministre,
que toi, tu vas utiliser ce titre pour avoir les faveurs dans ce bas monde. Tu dois faire tes propres efforts. Et à ceux qui ont des postes de responsabilité dans la société, qui sont des grands hommes d'affaires, qui sont des grands savants, qui sont des dirigeants haut placés, inculquez à votre entourage, inculquez à vos familles la nécessité que chacun d'eux doit faire ses propres efforts afin de mériter sa place. Parce qu'il peut arriver une épreuve et vous ne soyez plus là. Si vous n'avez pas inculqué ces valeurs à vos proches, à vos enfants, lorsque vous ne serez pas là, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Donc, à chaque responsable, selon sa position, inculque à ta famille, inculque à ton entourage l'effort personnel. Quitte à chacun que tu sois en voyage, que tu sois malade ou alors que tu décèdes, que chacun puisse avoir la capacité de se battre pour arriver où il doit arriver par la permission d'Allah Azza wa Jalla. En résumé, vu que le temps nous est imparti, nous allons essayer